Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui on entame une nouvelle série, on va parler angle tête-manche et je l'ai intitulé genre cinéma japonais nunuche, le foulard et l'oiseau. Et c'est maintenant. Alors ce qu'on va faire dans cette série, c'est qu'on va examiner deux techniques pour faire ce renversement entre la tête et le manche pour les guitares électriques et les basses. Comme d'habitude, puisqu'on va utiliser la CNC, il va y avoir un petit peu de dessin, un petit peu de théorie, mais pas trop, et surtout beaucoup de pratique. Alors, le scarf joint, le joint... Oula, comment ça se passe? Là, on a une planche de base de 19 mm, on découpe. Là, je fais une découpe à 8 degrés. Je fais 8 degrés parce que je trouve que c'est suffisant pour que les cordes soient bien maintenues dans les rainures du stylet, sans pour autant se retrouver avec une guitare qui n'appuierait que sur le bout de la tête et sur le bas du corps, ce qui est souvent une cause de casse. Donc, on coupe à 8 degrés, on retourne la partie coupée, on la descend à 15 mm, et là, il y a deux écoles pour la repositionner. On peut la repositionner comme ça, donc au-dessus, ou bien on peut la repositionner comme ça. Alors, j'ai jamais vraiment vu de cause mécanique pour choisir une méthode ou une autre méthode, parce que de toute façon, la tension des cordes donne une force qui va dans ce sens-là, et donc une force qui va dans ce sens-là sur cette partie-là, et donc on a un risque de soulèvement, mais de toute façon, on a un risque de soulèvement aussi dans l'autre cas de figure. Donc j'y vois plus, en fait, un aspect esthétique. Sur celui-là, on va voir la jonction sur le dessus de la tête, sauf si, bien sûr, on met un plaquage. Mais c'est vrai que dans cette version-là, après collage de la touche, on limitera, en fait, les risques de soulèvement, qu'on rajoutera une rigidité. Alors, le scarf joint, il est connu, il est décrit longuement un peu partout, donc on va pas passer de temps dessus. Et donc, je vous propose qu'on s'intéresse au bec d'oiseau à partir de maintenant. Alors, parlons de ce joint en bec d'oiseau. Ici, on a notre planche brute, ici, on a notre touche. Le profil de notre fût sera celui-ci. Ici, on aura une découpe à faire pour pouvoir venir y loger la tête qui, elle, aura une mortaise. Ça, c'est notre coupe de manche au niveau du sillet, et le tenon lui-même est à queue d'aronde. Il a donc cette forme-là, ça c'est le dessus du manche, et ça c'est le dessous du manche. Ce qui va nous donner, en fait, deux formes, vue du dessus et vue du dessous. Vue de dessous, voilà la forme du tenon, et vue du dessus, voilà sa forme. Pour la mortaise, il y a une petite subtilité, c'est que la tête va être inclinée à 8 degrés. Ça veut dire en particulier qu'il ne faut pas qu'elle ait cette largeur-là du fait de son inclinaison. J'ai représenté ici l'endroit où le bout du tenon affleurera au niveau de la tête, en tenant compte de cette inclinaison de 8 degrés. Et ça nous donne donc une mortaise qui est légèrement plus étroite que le tenon pour tenir compte de l'inclinaison de la tête. On obtient donc deux profils diamants, le profil au niveau du sillet et le profil au bout du tenon. Comme profil pour ce manche, je vous propose de faire le profil de la Strat signature Clapton. Il y a une forme en V, comme on le voit ici. On utilise la technique habituelle qu'on a déjà vue pour la construction de la T-Bot. Et donc on va obtenir le profil de la touche 1 et le profil à la touche 12. Ce qui nous donne en fait, une fois qu'on a enlevé la touche elle-même, qu'on voit ici en orange, ces deux profils. Et si on les compare avec ceux de la T-Bot, vous voyez que c'est plus fin et qu'on voit bien l'aspect en V.
Voilà notre profil de manche vu du dessous. On rajoute nos profils, donc le bout du manche, la touche 12, la touche 1, une jonction au niveau du sillet, la forme de la mortaise au niveau du sillet et la forme de la mortaise au bout. On a là tout ce qu'il nous faut pour modéliser cette forme très facilement dans Aspire. En ce qui concerne la vue de dessus du manche, on va changer une petite chose aussi. Il y a toujours nos 2 barres de carbone et la cavité de truss rod qu'on voit ici. Mais vous voyez que la vis de truss rod en fait est au bas du manche puisqu'on va utiliser un truss rod de type Musicman avec la roulette ici pour pouvoir tendre et détendre le truss rod double action. À nouveau, on a réutilisé bien sûr des éléments qu'on avait déjà construits avec la T-Bot, ça sert à rien de refaire à chaque fois, vive le copier-coller. La tête dans Inkscape, donc on a notre forme de tête habituelle, sur lequel on a rajouté les trous pour les mécaniques, le logo et la forme de la mortaise. On n'a plus qu'à importer ça dans Aspire. On a importé notre dessin dans Aspire. On va commencer par faire une planche, c'est pour ça qu'on a fait un rectangle qui fait la taille de la planche. Dans modélisation, on y va, on lui dit ça fait 15.3 et ça s'appelle planche. Et on a notre planche. On retourne en 2D, sélectionne notre mortaise, on va au même endroit, mais on va faire une petite nuance. On va cocher tilt ici et on va utiliser 7 et on va lui dire voilà la direction de l'angle et on veut un angle de 8 degrés. 2 petites choses à faire encore. On lui donne sa hauteur. 15.3. Et si on regarde en 3D, on a bien notre angle. Par contre, si on remonte la planche, par défaut, Aspire met ça au-dessus. Donc, on va renommer ça mortaise. Et on va simplement changer son mode de combinaison en low. Et on a notre mortaise. Il nous reste juste derrière à faire les parcours d'outils. Notre planche de base. Dégrossissage de la mortaise. En escalier, bien sûr, puisque c'est une fraise droite. Et finition de la mortaise. Voilà notre mortaise. Le fait d'avoir une planche, ça a un gros intérêt, c'est que il va uniquement usiner cette partie-là au lieu d'essayer d'usiner tout le reste. En fait, la planche, elle sert juste de cache dans Aspire. Derrière, on a évidemment les autres parcours, les mécaniques, le détourage et le logo. Voilà. On a modélisé notre tête. Il suffit maintenant de passer à la CNC. J'avais déjà détaillé dans Aspire la façon de fabriquer le modèle 3D du dessous de notre manche. Là, je vais simplement le refaire pour vous montrer que tout le travail préparatoire de dessin 2D qu'on fait dans Inkscape trouve toute son utilité puisqu'on va très rapidement obtenir notre profil avec Aspire. Donc j'ai importé la forme de mon manche, j'ai importé mes profils, j'ai importé les endroits où il va falloir découper. Première chose, on prend notre profil,
On appuie sur N pour passer en mode point, on rapproche son curseur, dès que ça devient un petit carré, on appuie sur Cut, en bas, et on fait la même chose en haut. On réappuie sur N et on se retrouve bien avec notre profil de manche découpé. On sélectionne les deux bouts, on va dans modélisation, modélisation entre deux rails. Vous voyez que le petit curseur a changé, il demande à ce qu'on positionne les profils. Premier profil. Pour les autres, on a fait des repères. Donc on sait que ici, on a le bout. Touche 12. Touche 1. Qui va d'ailleurs se prolonger jusqu'ici par exemple. Le petit ergot. Profil du tenon. Profil du tenon. On clique sur appliquer et on a un modèle 3D. C'est aussi rapide que ça. On règle la lame de la scie circulaire à 8 degrés pour pouvoir découper les bouts de bois. Ce qui est bien avec cette technique du bec d'oiseau, c'est qu'on peut recycler tout ce qui peut traîner comme chute. J'y vais lentement parce que là j'ai enlevé la protection pour pouvoir filmer. Et on va évidemment raboter tout ça pour descendre à 15 mm. On vérifie régulièrement au pied à coulisse. Et on coupe à la dimension exacte du côté qui restera angle droit, c'est-à-dire au sommet de la tête. On a recyclé les touches, on a là du noyer, du Kiat,
du noyer, de l'acajou, du palissandre de Namibie, Chactecoq. Et de l'érable ondé et un bout de hêtre pour faire les essais. Comme d'habitude, on va installer notre débit sur la CNC, sur un MDF, avec la technique du ruban de masquage. Et avec une fraise de 6 droite, on va dégrossir la mortaise. C'est-à-dire qu'elle va faire des escaliers. On profite qu'on est avec la fraise de 6 pour faire les trous pour les mécaniques. Et tant qu'à faire le détourage, ça évitera un changement d'outil. On monte une fraise de 3 semi-hémisphériques pour pouvoir finir notre mortaise. Du fait des petits escaliers, la fraise de 3 ne souffre pas. On rallonge sa durée de vie et puis on fait un travail beaucoup plus propre. On met une fraise de 2 pour dégrossir le logo. Et on affine les détails à la fraise de 0,5. Évidemment, comme c'est une fraise hémisphérique, il y a un petit peu de finition au niveau de la mortaise pour avoir des angles. Et on vérifie que
Notre petit insert en bois ira bien dans sa poche. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, bon, j'ai essayé de rentrer au purgatoire, là, mais j'y réfléchis, parce qu'au départ, l'ange qui est à l'accueil, il veut me tatouer 7 P sur le front. Je vous en reparle la prochaine fois.